Qu'est-ce qui ne va pas, Klein? La méticulosité de Klein était légendaire. Chaque objet dans son appartement de la rue Mingyu avait sa place, témoignage d'un esprit ordonné. Mais ce matin-là, l'humeur de Klein était loin d'être sereine. Sa sœur, Melissa, remarqua son agitation inhabituelle. Qu'est-ce qui ne va pas, Klein? Demanda-t-elle, inquiète, en déposant une tasse de thé fumant devant lui. Klein hésita, son visage marqué par l'inquiétude. Je n'ai pas de nouvelles de Tracy depuis hier soir. C'est inhabituel pour elle de ne pas donner signe de vie. Melissa connaissait l'importance de Tracy pour son frère. Elle avait deviné que cette jeune femme représentait plus qu'une simple amie pour Klein. Elle posa une main réconfortante sur son bras. Ne te fais pas de soucis trop vite. Peut-être a-t-elle simplement une affaire urgente à régler. Malgré les paroles rassurantes de Melissa, un sentiment de malaise s'installait dans le cœur de Klein. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il devait agir rapidement. L'urgence de la situation pesait sur Klein. Il se retira dans son bureau, un sanctuaire dédié à ses pratiques occultistes. Sur le bureau en acajou, il disposa avec soin les instruments de sa divination. Une nappe brodée de symboles mystiques, une plume d'argent, un encrier en cristal et une feuille de papier vierge. L'atmosphère de la pièce changea, se chargeant d'une énergie invisible. Klein ferma les yeux, respirant profondément pour calmer son esprit. Il se concentra sur l'image de Tracy, son visage fin encadré par ses boucles auburn, son sourire malicieux. Montre-moi où elle est. Montre-moi ce qui lui arrive, Tracy. Ses doigts frôlaient la surface rugueuse de la nappe. Il sentait le poids de l'inconnu, le vertige du voyage mystique qu'il s'apprêtait à entreprendre. Une brume grise et épaisse envahit son esprit. Au-dessus de la brume, un palais majestueux se dessinait, ses tours élancées se perdant dans les nuages. L'architecture grandiose et imposante évoquait une puissance ancienne, presque oubliée. Puis l'image changea. Klein se retrouva projeté à l'intérieur du palais. Il marchait dans un couloir sombre, éclairé par des torches vacillantes. L'air était lourd, saturé d'une odeur étrange, mélange de cire et d'encens. Le silence était pesant, rompu seulement par le son de ses propres pas. Il ressentait une présence invisible, menaçante, qui semblait l'observer. Soudain, la vision se modifia à nouveau. Klein se retrouva au milieu d'un paysage industriel, dominé par une énorme structure métallique. C'était une locomotive à vapeur, sa chaudière fumante crachant des volutes de fumée noire dans le ciel gris. Tracy était là, debout sur la plateforme arrière du train. Elle semblait terrifiée, son visage pâle tourné vers l'horizon. Elle s'agrippait à la rambarde métallique comme si sa vie en dépendait. Avant que Klein ne puisse la rejoindre, le train s'ébranla. Il prit de la vitesse, disparaissant dans un tunnel sombre, laissant Klein seul dans un nuage de fumée et de vapeur. Une erreur de jugement. Klein ouvrit les yeux, le cœur battant à tout rompre. Sa respiration était saccadée, son corps tremblait légèrement. La vision avait été si réelle, si intense, qu'il avait l'impression d'avoir lui-même voyagé à travers le temps et l'espace. Il avait vu Tracy, mais il avait commis une erreur. Dans sa hâte, il avait oublié de définir un cadre temporel à sa divination. Il avait été projeté dans le passé, incapable d'agir, de lui venir en aide. « Que je sois maudit !» s'exclama-t-il, frappant du poing la table. Il devait recommencer la divination, cette fois en se concentrant sur le présent. Chaque seconde comptait. La mobilisation de Blackthorn. Klein se précipita hors de son bureau, l'urgence le tenaillant. Il rejoignit Melissa dans le salon. « Je dois aller à la compagnie Blackthorn », annonça-t-il, attrapant son chapeau et sa canne. « Je te tiendrai au courant. » Melissa, comprenant la gravité de la situation, acquiesça d'un signe de tête. Elle avait appris à ne pas remettre en question les instincts de son frère lorsqu'il s'agissait de ses affaires. Arrivé à la compagnie Blackthorn, Klein fut accueilli par le visage inquiet de Leonard Mitchell. Il expliqua rapidement la situation, sans entrer dans les détails de sa divination. « Nous la retrouverons, Klein », le rassura Leonard. « La compagnie mettra tout en œuvre pour la retrouver saine et sauve. » La dernière divination. Dans la salle de divination de la compagnie, Klein se prépara à nouveau à percer les mystères du destin. Cette fois,
Il était plus calme, plus concentré. Il ne laisserait plus ses émotions prendre le dessus. La vision revint, plus claire, plus précise. Il vit Tricy dans un wagon de train, mais cette fois, il s'agissait d'un train moderne. Elle était assise près d'une fenêtre, son visage éclairé par la lumière du soleil couchant. Elle avait l'air fatiguée, mais indemne. Elle tenait un petit carnet dans ses mains, griffonnant des notes à la hâte. Klein soupira de soulagement. Elle allait bien. Elle était en sécurité. L'évasion prudente. La divination avait révélé un dernier détail important. Tricy n'était pas retenue prisonnière. Elle était en train de s'échapper, se fondant dans la foule des voyageurs. Klein comprit alors. Tricy avait dû se retrouver mêlée à une affaire dangereuse. Elle avait choisi de fuir, de disparaître, pour se protéger et protéger ceux qu'elle aimait. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer son courage et sa débrouillardise. Tricy était bien plus qu'une simple jeune femme. Elle était forte, indépendante, capable de se sortir des situations les plus périlleuses. La vision s'estompa, laissant Klein seul avec ses pensées. Il avait encore beaucoup à apprendre sur ses pouvoirs de voyant, mais cette expérience lui avait appris une leçon précieuse. La divination n'était pas toute puissante. Elle était un outil, un guide, mais elle ne pouvait pas dicter le destin.